Me revoici, toujours vêtue d'orange. Pour ceux qui croient en la métempsycose, je pense que dans une autre vie, je devais être un oranger. Vraiment. J'aime beaucoup l'orange. Bon, trêve de plaisanterie. Je reviens à mon sujet principal. La semaine dernière, j'ai posté un premier épisode du podcast de Mina dans lequel je parlais de l'indépendance financière des femmes, de l'indépendance tout court d'ailleurs, parce que je pense que les femmes ne doivent pas aspirer qu'à l'indépendance financière. Il y a également l'autonomie intellectuelle et voilà. L'indépendance des femmes, en tout cas, est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet dans la suite de ce que j'ai dit la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous parler du chemin qui mène à l'indépendance financière. Et sur ce chemin vers l'indépendance financière, il y a l'investissement. Je m'appelle Mrs. D. Je vous apprends à gouverner votre vie avec audace et grâce. Prenez place. Avant d'aller plus loin, je vais commencer par définir les termes. L'investissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'investissement, c'est le fait de placer son argent dans un actif dans le but de le faire fructifier. Si je devais parler en des termes simples, je dirais qu'investir, c'est utiliser ton argent aujourd'hui pour le faire fructifier demain. C'est un transfert de pouvoir d'achat et ce n'est pas qu'un transfert, c'est une multiplication, une augmentation de votre pouvoir d'achat. L'investissement a donc pour objectif d'augmenter votre pouvoir d'achat à long terme en compensant l'effet de l'inflation et surtout en générant du rendement. L'investissement vous permet d'accroître votre capital et donc de préserver, voire d'améliorer, je dirais même principalement d'améliorer votre qualité de vie dans le futur. Mais avant d'arriver à l'investissement, il y a quelque chose de primordial que vous devez faire. Il y a l'épargne. Beaucoup de personnes investissent avant d'épargner et ce n'est pas une bonne idée. L'épargne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'épargne est un fonds d'urgence qui va vous permettre de faire face aux aléas de la vie. La plupart du temps, lorsqu'on investit, on investit sur du long terme. Vous ne pouvez pas compter sur vos investissements pour, par exemple, faire face aux imprévus, aux aléas de la vie. Et l'épargne a pour objectif justement de constituer un fonds d'urgence qui va vous permettre donc de faire face aux imprévus. L'épargne vient protéger votre investissement. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez par exemple sur des actions, eh bien, le cours des actions fluctue dans le temps. Il se peut par exemple que vous ayez acheté une action aujourd'hui à 10 euros et que dans 2 ou 3 mois, cette action perde un peu de valeur. Elle peut avoir un prix nominal à 8 ou 7 euros et vous serez alors en train de perdre de l'argent. Mais sur le long terme, étant donné que nous sommes sur une pente toujours ascendante avec la croissance économique telle que nous la connaissons aujourd'hui, les actions finissent toujours par prendre de la valeur. Bon, certains en perdent, mais globalement, lorsque vous investissez dans des actions, dans des ETF et dans d'autres produits financiers, il y a toujours une création de valeur. Donc, les actions prennent de la valeur. Mais à court terme, il se peut que les actions perdent de la valeur. Sauf que si vous comptez sur ces actions pour faire face aux imprévus, vous risquez de perdre de l'argent. C'est pour cette raison qu'on entend beaucoup de personnes dire oui, jouer aux actions. D'ailleurs, ces gens-là disent généralement jouer aux actions alors qu'on ne joue pas du tout aux actions. Investir se fait sur du long terme et pour faire face aux aléas de la vie, il y a l'épargne. L'épargne va protéger votre investissement parce que lorsque vous aurez un imprévu, vous pourrez aller puiser dans votre fonds d'urgence plutôt que d'être contraint de vendre vos actions en urgence, parce que généralement, quand vous procédez de la sorte, vous perdez de l'argent. Donc, avant même d'investir, nous allons commencer par l'épargne. Certaines personnes ont du mal à épargner. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne maîtrisent pas leur budget. Beaucoup de personnes perdent de l'argent dans des paiements en 3-4 fois. Beaucoup de personnes perdent de l'argent dans des achats inutiles. Donc, il y a toujours un prérequis au prérequis. Le prérequis à l'investissement, c'est l'épargne. Le prérequis à l'épargne, c'est l'assainissement de votre budget, l'assainissement de vos finances. Vous devez vous assurer de savoir dans quoi vous dépensez votre argent. Il y a des gens qui se contentent de payer leurs factures, ce dont ils ont besoin pour vivre, puis il y a des gens qui sont de véritables paniers percés, c'est-à-dire qu'ils vont multiplier les paiements en 3-4 fois, voilà, sans se rendre compte que c'est une erreur. Ils vont commander des livres 15 fois par semaine, ils vont remplir des paniers Zara. Je n'ai rien contre ces enseignes, d'accord, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et je dis simplement que pour assainir vos finances,
vous devez vous assurer de budgéter. Vous pouvez avoir un budget bien-être, vous pouvez avoir un budget vêtements, vous pouvez avoir un budget restaurant, mais vous devez vous assurer que ce budget est proportionnel à ce que vous gagnez. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de dilapider tout votre argent dans des choses qui ne vous rapportent rien. Donc, avant même de penser à investir, il faut penser à épargner. Et avant de penser à épargner, il faut assainir ses finances pour ne pas vous retrouver à dire « Oh, mais je ne peux pas épargner, il ne me reste pas grand-chose à la fin du mois. » Si à la fin du mois, il ne vous reste pas grand-chose parce que vous avez mangé 15 fois dehors et que vous avez acheté 10 paniers Zara, il vous reste quelque chose en réalité. C'est simplement que vous avez de mauvaises priorités. Donc, investissement, avant d'investir, on épargne. Avant même d'épargner, on assainit ses finances. Comme je l'ai dit tantôt, l'investissement permet d'augmenter sa qualité de vie en générant des rendements, mais aussi en compensant l'effet de l'inflation. C'est quoi l'inflation? Eh bien, l'inflation, c'est l'augmentation du niveau général des prix. Il faut distinguer l'inflation structurelle de l'inflation conjoncturelle. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, par exemple, vous entendrez beaucoup de personnes parler de l'inflation, mais globalement à la télé, il n'y a que ce mot. Je ne regarde pas la télé, donc je ne sais pas s'ils sont toujours en boucle sur l'inflation, mais en tout cas, pendant un moment, on a beaucoup entendu parler de l'inflation. L'inflation que nous vivons actuellement est une inflation conjoncturelle. Pourquoi conjoncturelle? Parce qu'elle est liée à la conjoncture économique, tout simplement. Elle est liée à la crise post-Covid, elle est liée à la guerre en Ukraine, même si je pense que globalement la guerre en Ukraine a bon dos. Voilà, en ce moment, nous sommes en train de vivre une inflation conjoncturelle qui a atteint, me semble-t-il, les 7% à un moment. Donc, l'inflation conjoncturelle, contrairement à l'inflation structurelle, est une inflation occasionnelle qui est due en fait à un choc économique. Donc, elle est plus élevée que l'inflation structurelle et elle a tendance, voilà, à travers les politiques économiques qui vont être mises en place par l'État et par la Banque centrale européenne pour la zone euro, voilà, et la Fed aux États-Unis, voilà, tous ces organismes vont avoir pour objectif finalement de faire baisser cette inflation pour que nous revenions à un taux d'inflation qui va être structurel et à une économie qui fonctionne voilà, normalement. L'inflation structurelle, elle, est une augmentation du niveau général des prix qui va être liée à des facteurs durables. Parmi ces facteurs durables, nous avons par exemple l'augmentation des salaires, la productivité ou encore la démographie. Bien, il y a plusieurs autres facteurs, mais voilà les trois voilà, que j'ai décidé d'énumérer. Donc, généralement, l'inflation structurelle en zone euro va être de l'ordre de 1,5 à 2%. Voilà, donc d'une année à l'autre, il va y avoir une augmentation du niveau général des prix d'environ 1,5 à 2% en temps normal, hors période de crise économique. J'ai donc abordé cette question de l'inflation en même temps que l'épargne parce que, évidemment, ça va servir mon propos. Alors, l'épargne, comme je vous l'ai dit, n'a pas pour objectif de fructifier votre argent. L'épargne a pour objectif de constituer un fonds d'urgence dans lequel vous allez puiser pour faire face aux aléas de la vie, pour faire face aux imprévus. Comment épargner? Il existe plusieurs types d'épargne. Nous avons l'épargne de précaution, nous avons l'épargne de projet et nous avons également l'épargne de long terme. L'épargne de précaution, c'est l'épargne, comme je l'ai dit tantôt, qui va vous permettre de faire face aux aléas de la vie. Par exemple, votre lave-linge est tombé en panne, vous devez absolument en racheter un autre, eh bien, vous n'allez pas vendre vos actions pour acheter un lave-linge parce que vous avez utilisé tout votre argent. Vous allez tout simplement aller puiser dans votre épargne de précaution pour vous acheter un nouveau lave-linge. Voilà, c'était un exemple. L'épargne projet, c'est une épargne qui va vous permettre de réaliser un projet. Voilà, ce peut être un départ en vacances, l'achat d'une voiture. C'est vraiment une épargne qui a pour objectif de vous permettre de réaliser un projet à court ou moyen terme. Voilà, encore une fois, vous n'allez pas vendre toutes vos actions parce que votre voiture est tombée en panne. Vous n'allez pas vendre toutes vos actions pour constituer un apport, par exemple, pour acheter une voiture. L'épargne de long terme, c'est une épargne dont vous allez vous servir, par exemple, pour votre retraite ou pour payer les études de vos enfants. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'épargne long terme. Ce sont des projets qui vont se réaliser sur le long terme, parce que vous n'allez pas prendre votre retraite demain, en tout cas, si vous n'êtes pas comme moi. J'ai décidé de la prendre à 40 ans, mais bon, voilà. Vous n'allez pas prendre votre retraite demain, vos enfants n'auront pas 18 ans dans la foulée. L'épargne long terme a vraiment pour objectif de vous permettre de réaliser des projets qui s'inscrivent voilà, sur le long terme, les études des enfants, la retraite, l'achat du premier appartement des enfants, l'achat de la première voiture des enfants, le paiement du permis des enfants, voilà. Tout cela, c'est l'épargne long terme.
Maintenant que nous avons abordé les trois types d'épargne qui existent, nous allons passer à la suite. Où placer votre épargne ou encore dans quel type de produit financier placer votre épargne? Eh bien, l'épargne de précaution, par exemple, étant donné que c'est une épargne que vous allez utiliser sur une période qui est plutôt courte, dont vous allez avoir besoin à court terme, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un rendement très élevé, puisque l'inflation, globalement, c'est quelque chose qui se vit d'une année à l'autre, et que l'épargne de précaution, c'est quelque chose que vous allez utiliser sur le court terme, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un produit qui a un rendement élevé, puisque tout simplement, rendement élevé signifie également risque élevé. Donc, pour l'épargne de précaution, vous allez privilégier un produit financier qui a un capital garanti. En effet, pour l'épargne de précaution, il vaut mieux privilégier un produit financier qui a un capital garanti, avec un risque pratiquement nul, et surtout un produit liquide, c'est-à-dire que votre argent va être disponible directement, sans délai. Et parmi ces produits financiers qui sont sans risque et qui sont assez liquides, il y a par exemple le livret A. Il y a également le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Vous constaterez qu'en temps normal, il me semble que la rémunération du livret A doit être aux alentours de 0,75%, si ma mémoire est bonne, en tout cas fut un temps. Aujourd'hui, il me semble que ce livret, que la rémunération, le taux de rémunération du livret A avait atteint les 3% pendant cette période de crise. Mais globalement, ces livrets ayant pour objectif de stocker de l'argent, de stocker l'épargne de précaution, ne sont pas hautement rémunérés. Vous voyez, ils ont une rémunération qui est plutôt faible, ils ont une rémunération qui n'est même pas calquée sur l'inflation structurelle, vous voyez, parce que l'inflation structurelle en zone euro est de l'ordre de 1,5 à 2%, et pourtant, avant cette période de crise économique, le livret A était rémunéré à un taux qui était inférieur à 1%. Donc, vous voyez, c'est vraiment une épargne de précaution que vous allez mettre dans le livret A parce que ça ne va même pas vous permettre de compenser l'effet de l'inflation structurelle. Donc, livret A, livret de développement durable, eh bien, vous pouvez tout à fait y stocker votre épargne de précaution, c'est-à-dire une épargne dans laquelle vous allez puiser sur une période plutôt courte. Ensuite, nous allons avoir l'épargne projet, c'est-à-dire tous les projets que vous avez prévu de réaliser sur une période allant d'1 à 5 ans. Peut-être un mariage, l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, voilà. Tous ces projets qui peuvent être importants, voilà, et que vous avez prévu de réaliser dans un délai d'1 à 5 ans. Voilà, parmi les produits que vous pouvez privilégier pour cette épargne projet, il y a le PEL par exemple, le plan d'épargne logement, qui vous permet tout simplement de placer votre argent dans le but d'acquérir un bien immobilier, votre résidence principale la plupart du temps. Vous allez également avoir les assurances vie en fonds euros, vous allez avoir les comptes à terme et vous allez également avoir les livrets à taux boosté. Les livrets à taux boosté, c'est tout simplement certains livrets, certaines banques, me semble-t-il, proposent des livrets qui vont avoir une rémunération ponctuelle assez élevée. Par exemple, ils vont vous dire sur ce livret-là, si vous placez de l'argent, généralement il y a un plafond, peut-être 20 000 euros, 10 000 euros. En tout cas, sur ce livret-là, si vous placez de l'argent, eh bien votre argent sera rémunéré au taux de 5 ou 6% pendant par exemple 4 ou 5 mois. Et ensuite, nous allons passer à une rémunération au taux de 0,75%. Et voilà, c'est la banque qui décide. En tout cas, ça s'appelle un livret à taux boosté. Donc, vous pouvez préférer ces produits-là justement pour votre épargne projet, pour vos projets à court ou moyen terme, c'est-à-dire un horizon allant de 1 à 5 ans. Nous allons passer à ce qu'on appelle l'épargne long terme. L'épargne long terme est une épargne qui va vous permettre d'une part de préparer l'avenir, la retraite par exemple, mais aussi de jeter les jalons justement de l'indépendance financière et de préparer également la transmission. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en France et les frais de succession peuvent être assez coûteux. Donc, il est important de commencer à préparer justement sa succession. Ça peut commencer par les produits financiers, ça passe également par d'autres mécanismes fiscaux, mais en tout cas en France, nous disposons de plusieurs mécanismes qui nous permettent justement d'organiser notre succession de notre vivant et donc de venir en quelque sorte réduire, voire gommer complètement les frais de succession dont tout le monde se plaint. Parmi ces produits qui peuvent vous permettre justement d'épargner à long terme, vous avez les assurances et en unité de compte. Vous avez par exemple les comptes titres, vous avez les PEA, plan épargne action, vous avez également les SCPI, vous avez les PER, plan épargne retraite.
Et donc, ce sont là des produits financiers qui peuvent vous permettre d'investir pour le long terme, hein. Ces produits ont l'avantage d'avoir un rendement plutôt élevé, puis le risque varie en fonction du support que vous allez choisir, mais globalement, ils sont également assez risqués puisqu'en finance, le risque est toujours fonction voilà, du rendement. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui où nous avons parlé de l'investissement, en tout cas pas tout à fait, mais en tout cas nous avons parlé du chemin qui mène à l'investissement. On a dans un premier temps l'assainissement des finances et ensuite l'épargne, puis vient l'investissement à proprement parler. Donc aujourd'hui, je vous ai énuméré les différents produits financiers dans lesquels vous pouvez placer votre argent pour constituer votre épargne, que ce soit l'épargne de précaution, l'épargne projet ou encore l'épargne long terme. La prochaine fois, nous allons aborder l'investissement et nous allons aborder un peu plus en détail les produits financiers dans lesquels vous pouvez investir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également me laisser un commentaire et partager cette vidéo à vos proches. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de gouverner votre vie avec audace et grâce. Au revoir.